Bonjour, je vais vous montrer comment piloter un routeur d'antenne avec Logger 32. Alors le routeur était initialement manuel et donc je l'ai équipé d'une interface de type ERC dans le but de l'automatiser. Cette vidéo donc vient compléter un article qui traite de cette même interface et donc l'article est disponible sur mon site à l'adresse qui s'affiche et que vous pouvez retrouver dans la description de cette vidéo. Donc voilà, je précise, hein, donc l'objectif n'est pas de vous présenter ici les opérations d'assemblage, de câblage, de configuration de l'interface. Donc ces informations, vous pouvez les retrouver dans l'article. Mais je vais vous montrer comment intégrer et faire fonctionner donc le routeur avec Logger 32. Il faut commencer par déclarer l'interface, ce qui revient en termes Logger 32 à déclarer le routeur ou le moteur. On sélectionne le menu paramétrage, puis moteur. Ensuite, dans la fenêtre qui s'est ouverte, on sélectionne le numéro du routeur à configurer. Donc si c'est l'unique routeur de la station, c'est très simple, on choisit le numéro 1, ou bien le premier numéro libre, si d'autres routeurs sont déjà déclarés. On renseigne les paramètres classiques, comme le type de routeur, donc un axis ou deux axis, le port, qui doit bien sûr être identique à celui défini dans Windows au moment de la configuration de l'interface, la vitesse de communication entre longueur 32 et l'interface, la parité, etc. Enfin, les paramètres habituels. Et pour terminer, le délai entre le moment où un spot DX est sélectionné et le démarrage de la rotation du routeur. La dernière étape consiste à déclarer le routeur dans le plan de bande pour les bandes concernées par l'emploi d'une antenne installée sur ce routeur. Il est évident par exemple que sur 80 mètres et 40 mètres, si vous utilisez une antenne filaire, il est inutile de faire tourner les antennes, puisque vous utilisez une antenne annexe. Donc, dans la fenêtre, on voit que la colonne routeur, par défaut, est affichée à 0. Donc pour les bandes concernées, en fait, il suffit de remplacer la valeur 0 par la valeur 1, qui correspond au numéro du routeur, et d'appliquer les modifications. Voilà, c'est tout pour la configuration. Passons maintenant à l'utilisation. Donc, le fonctionnement en conditions de trafic est très simple. On peut fonctionner soit en mode automatique, mode semi-automatique ou en mode map. En mode map, on positionne la souris sur l'azimut que l'on souhaite atteindre, on clique, le rotor démarre et s'arrête sur cette position. Par exemple ici, aux alentours de 140 degrés. Voilà, c'est intéressant lorsque l'on souhaite pointer vers une zone géographique ou sur une station que l'on entend mais qui n'est pas signalée sur le cluster. En mode semi-automatique, on sélectionne un call dans la fenêtre des spots DX. Ici, par exemple, PJ7TM. Donc on peut choisir long pass ou short pass. On opte ici pour le short pass. Donc on veut pointer au 272. Donc le rotor démarre. Il tourne. Et il s'arrête lorsqu'il a atteint la position. Donc on peut noter un petit décalage par rapport à l'azimut théorique. Ceci est dû au calibrage. Donc je pense qu'il faudra reprendre le calibrage de façon plus précise pour obtenir un positionnement plus précis lui aussi. Donc plutôt que le menu, on peut utiliser donc les raccourcis clavier, Alt A ou CTRL A et on obtient les mêmes résultats. Pour fonctionner en mode automatique, on retourne dans le menu, on coche l'option tourner le rotor quand on clique sur le spot, et ce qui aura pour effet, tout le monde l'aura compris, de déclencher la rotation sans aucune autre intervention, dès lors que l'on aura sélectionné une station dans la fenêtre des spots DX. Donc je sélectionne par exemple V31AX, pardon, la position à atteindre en short pass est 288, le rotor démarre, donc il tourne,
et s'arrête sur la position qu'il devait atteindre. Donc on retrouve de nouveau le léger décalage qu'il faudra que je corrige. J'espère que cette présentation vous aura été utile et je vous renvoie vers la description sous la vidéo pour retrouver l'adresse de l'article qui explique comment équiper donc son rotor avec une interface dans le but de l'automatiser. Bon trafic et à bientôt.